Il est 4h40. On remballe. C'est parti pour la première étape. Départ 5h30. Allez, on est parti, ça y est. Ici commence le GR20. Vous allez parcourir 180 km. 13 283 mètres de dénivelé cumulé. Aïe 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 aïe. C'est parti. Il est... La moto qui passe. C'est parti, il est 5h30, première journée. Let's go! Le soleil se lève. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Ça va? Ça va. Comment se passe cette première montée? Ça fait 200 mètres de dénivelé. Ouais, non, ça va. Déjà? Putain, plus que 1400. Ouais, on a fait 1,5 km. Allez, on y croit. Cantano le selle goi anche gime, guerrieri di vedra il lume osugna, sotturna de musa da vale il mio rime, o borsiga mea adera lasa. Ça y est, l'arrivée. Hihi. Première étape, down. Refuge Ortoudiou. Je parle pas corse. Altitude 1548. Yes! Did it! Bon, Mélo avait trop faim. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Mets ta tête. Il est cuit aussi. Du bon pain de chez Paul. La baguette de chez Paul. Le petit saucisson qui moisit, on est bien. Bon appétit. Premier repas en refuge. Les pâtes, c'est quoi? Tomates, champignons, charcuterie, petit cookie et de la compote. Bon app. Jour 2, il est 5h30. On va partir là. C'est une courte étape qui nous attend en kilomètres, mais longue en temps, puisqu'il y a beaucoup d'escalade. Comme la petite partie qu'on a eue hier, mais là en beaucoup. Donc je crois qu'on a 7 km, quelque chose comme ça, 8. Mais il faut 6 heures pour la faire. Allez, on y croit. Ah putain. Bon, ça fait... on va bien faire 2 heures qu'on grimpe. C'est que de la caillasse. C'est horrible. Mais bon, ça monte tranquillement. Mais c'est que ça. Les cailloux. Les cailloux. Petite pause avant la descente. Du coup ça y est, on est rendu à 2000 mètres. Une petite pause pique-nique et c'est incroyable. Ah merde.
Là ça fait que descendre, que descendre, que descendre. Pendant 1,5 km, 2 km. Et c'est de la grosse descente, ça fait très mal. Je pense qu'on va vraiment tout là-bas. Et ça descend. Ça descend sévère. Ça fait mal aux genoux. On est bientôt arrivé, normalement. On voit le refuge en fait. Il est là. Donc faut descendre tout ça. Bon, ils ont tapé 300 mètres de dénivelé négatif. Les tensions sont au maximum dans le groupe. Et c'est l'enfer. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ça y est. Jour 2, fini. Ça y est, on est arrivé au gîte de... J'ai oublié. Karozu. Donc la deuxième étape est terminée. C'était un calvaire. Franchement, c'était hyper dur. A priori, c'est l'une des plus dures. J'espère que c'est la plus dure. C'était chaud. On a mis 6h45, je crois. Donc voilà, petit emplacement tente. On est ici, dans la forêt. Et du coup, il y a le refuge qui est un peu plus haut avec l'espace restauration et puis les douches. Là, les gars, ils vont aller se baigner à la rivière, sauf qu'il y a 15 minutes de marche en plus. Moi, j'ai la flemme, honnêtement. Donc, je vais aller faire la lessive, me doucher et faire un petit dodo, je pense. Jour 2, petite swim pool, trop bien. Par contre, il y a marqué 15 minutes. Enfin, si, du coup, c'est 15 minutes. Mais c'est l'enfer, il y a du D+, et tout. Le faites pas en tongs, surtout. Surtout pas en tongs. Troisième jour, il est 4h45. Ça commence à piquer là. Les courbatures arrivent. Allez. C'est dans la tête. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're trying to stop you. Run, boy, run. This race is a drop. Regardez-moi ces geeks là. On est à la montagne pour se ressourcer. Ils sont tous sur leur téléphone. Non, c'est juste qu'on a du réseau là. On en profite pour envoyer un petit message à nos familles pour dire on est vivants. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là on voit Calvi. Là on était le premier jour. C'est sublime, le soleil qui se lève là. Heureusement qu'on est récompensé avec la vue. C'est 2 heures qu'on marche. C'est une petite étape comme hier, mais longue puisqu'elle est difficile. Donc là on est quasiment en escalade depuis ce matin. Genre voilà, comme ça. C'est vraiment dur. Surtout que là on commence à avoir des bonnes courbatures. C'est exigeant le GR20. On a déjà fait 600 mètres de dénivelé positif. Et là il nous reste tout ça. En 3 km. On a fait 630 mètres en 3 km. 630 mètres en 3 km, c'est beau. 630 mètres. Donc là, il nous reste tout ça. Et après, on redescend pour 800 mètres, je crois. Bon, la montée est bientôt finie. C'est rude. Ils arrivent. On était tout là-bas, là. Tout là-bas. C'est fou.
Bien joué la zone. Ça fait mal. Des montagnes, elles sont enneigées là-bas. Trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Petite pause, bien méritée. Ah, on est à 1980 mètres, c'est écrit là. Boca Movrella. Oh bah super. Ah. Mec, j'ai de recracher la mouche, elle est là. Et elle arrive plus à avaler. Tu la vois? Regarde, elle est ici, la bouge là. Mec, elle est rentrée. Il vient de cracher une mouche. Elle est rentrée dans mon bouche. Et je suis en train de vraiment de filmer ça. Ça va avaler par le nez en plus. Hein. Elle va sortir par la bouche. Tu lui as sauvé la vie. Ça fait le coup du dragon à l'envers. Ça y est, on est arrivé. 3e étape terminée. Petit emplacement en place. Le refuge d'Ascaux est incroyable. En fait, c'est une station de ski. Il y a les petits remontées mécaniques juste derrière moi. Et donc, on a juste en face le fameux Monte Cinto. 2800 mètres, si je dis pas de bêtises. C'est le point le plus haut du GR. Ça va être terrible. Donc là on mange au refuge ce midi. Il y a des douches chaudes, première douche chaude, des vraies toilettes, pas des toilettes sèches, des vraies toilettes. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a un snack juste en face, là où il y a les petits transats là. Il y a un snack en plus du restaurant du refuge. Et du coup ce soir on va aller manger au snack. On va sûrement se prendre une pizza ou un burger, histoire de se remonter un peu le moral avant le Monte Cinto. C'est connu dans le coin. 40. Maillot. Jour 4, ça répare les bobos. Jour 4, on est parti, il est 5h50. Longue étape aujourd'hui, on fait 12 km je crois. Salut! Et on va peut-être en haut du Monte Cinto. Faites attention! C'est une variante, un aller-retour de 1h30. On verra selon notre état. C'est le plus haut sommet de Corse pour info. Allez, on est parti! C'est parti! Avec Jojo. Le moral est... Fantasy! Avec Jojo Fantasy, j'aime la vie! C'est pas ça du tout! C'est quoi? Monter toute cette merde, c'était horrible. Ça va? C'est bon, je récupère mes poumons. Putain, on arrive, quand il y a de la neige, c'est que c'est bon signe. Hello. Ça fait du bien. Tu veux te venger? C'est Jojo Fantasy! Petite baignade. C'est froid de ouf, putain! Tu les sors plus! Tu les sors plus! Tu les sors pas, c'est bon, c'est bon! Ah, c'est l'enfer! Et lui marcher dedans comme ça! Là c'est dur.
Vraiment, on était, je sais pas, là-bas derrière. Et bah on va tout là-haut, on voit des gens là qui sont là. Normalement c'est le sommet. Enfin, c'est pas le Monte Cinto encore, le Monte Cinto il est derrière ça je pense. On verra si on le fait. Là c'est dur, très très dur. Ça y est, on arrive. On arrive. On a fait que la moitié. Il faut redescendre. Mais pour moi c'est déjà la pire étape. Ah ouais, c'est camping ici. Ah coucou! Et voilà, on est quasiment au plus haut sommet. Du coup le Monte Cinto il est là. Je sais pas encore si je le fais. Val va le faire, donc il y a un monde où ce sera Val qui filmera là-haut. Et moi je vais rester en bas. Il faut redescendre après quand même. Enfin, le panorama par contre, c'est fou. Bon du coup Val et Romain ils y vont. JC, Titon et moi on reste là. Allez. À tout à l'heure. Wish you the best. Bon courage. Bon bah nous on a fait le petit sommet. Regardez-moi cette vue à 360 degrés. Là on sait pourquoi on galère. Là on sait pourquoi on fait tout ça. Magnifique. On voit Calvi. Oh, je sais pas si on verra sur la vidéo, ici. Ça y est, Monte Cinto, c'est fait. Là on capte plein pot, hein, tu vas faire. On est au plus haut sommet de Corse. Putain, incroyable. Je crois. On a démarré là-bas. Putain, j'avoue. « 2452 mètres avec un beau lac, des montagnes. On a des avions de chasse qui sont passés là tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de dégainer la GoPro. C'était incroyable. On voit le refuge, il est là. Mais nous on dort pas là ce soir. On dort à la bergerie qui est 30-40 minutes après le refuge. Mais dans tous les cas, faut qu'on descende tout ça. On voit là le tracé. Et c'est vraiment genre de la poussière, de la caillasse. Bon, comme depuis 4 jours, mais là ça glisse de ouf. On a eu quelques petites chutes à l'arrière. On descend, hein, mais on a l'impression que ça avance pas. Le gîte il est là. Là j'en chie là. C'est très dur. J'ai pris de l'avance, les gars sont plus hauts. Coucou! Là, les articulations, très très dur. Là on est sur la partie la plus dure pour moi pour l'instant. Ça y est, je suis arrivée au refuge. Qui est là-haut. Et du coup l'auberge doit être plus vers là-bas. Donc je vais m'arrêter là pour attendre les gars. Et après c'est reparti. Bon, on a fait une petite pause au refuge. On a pris un hot dog et une petite canette de coca. Romain et Val nous ont bien rejoints 45 minutes après. Et du coup là ils sont en train de manger et nous on repart parce qu'on a encore 30 minutes de marche pour aller à l'auberge. Et on n'a pas envie de se retrouver sans emplacement ou avec des emplacements pourris. Donc on part avant eux. La récompense, regardez, barbotte les gars. Moi j'y vais pas, c'est trop froid. Mais j'ai mis mes jambes dedans, déjà ça fait un bien fou. C'est trop joli. On est dans la bergerie de Ballonne. Donc du coup c'est 30-40 minutes après l'auberge, le gîte, le refuge, je vais y arriver. Coucou. Trop bien là. Bonjour 5, on est toujours en vie, pas trop cassé, enfin si un peu cassé mais pas trop quand même. Du coup on part pour le col des Vergio, 15 km, c'est la plus longue qu'on fait depuis le début mais ça va aussi être la plus facile normalement. Donc advienne que pourra. Cette 5e journée est très dure là. On est que le matin, on est parti à 1h30. Ça monte, comme d'hab. Mais là c'est dur. Là le corps il
Il en chie un peu, honnêtement. Enfin, moi, du moins. On est derrière avec Titouan, les gars sont loin devant. Bon, on prend notre temps, hein, mais c'est dur, c'est dur. On se console toujours avec la vue. Ça y est, on a fini la grande ascension pour ce matin, mais hard. 600 mètres en 2 km. 300 mètres au kilomètre, ça commence à faire. Et donc là on redescend un petit peu, on arrive à un refuge, donc c'est pas le nôtre. Bon, c'était hard, mais parce que je suis fatiguée. Et honnêtement, comparé à l'étape d'hier, c'était facile. Je pense qu'on va tout comparer à l'étape d'hier, l'étape 4, et tout va nous paraître très facile au final. Salut les petits pères, comment ça va? On est bien là? Petite douche au KLM. On vient de passer un refuge après 3 heures de marche, mais maintenant c'est roulant, c'est plat, voire ça descend un petit peu, on a récupéré de la verdure. Là on se dirige vers le col des Vergiots, qui doit être à une dizaine de kilomètres. Et apparemment ça se fait tranquille, donc on va voir si on est motivé, si les organismes vont bien pour pousser un petit peu. Allez, c'est parti! Pause fraîcheur avec les Parisiens, Langevin. Regardez la civilisation, on a des chaises, on a du réseau, il y a du savon dans les toilettes. C'est fou, hein. On est où? Au col de Vergio. Petite pause au col de Vergio. Tous en randonnion. Titouan, nous, Romain, JC derrière. On est au col de Vergio, au camping. Ça se passe bien? Ça va. Oula. Fatigué. Ça commence à attaquer les neurones. Allez. Allez, petit repas du soir. Avec des copines. Yum. Des bonnes frites. Jour 6. On est bientôt à la moitié. Ça se brosse les dents. Et on est tout caché. On est tout cassé. Le soleil se lève. Allez, ça va être une belle journée. Un Titouan. Et une belle journée. Bon, c'est moi le lièvre ce matin. On a déjà fait 2 km, 30 minutes. C'est un terrain plat, on est en pleine forêt. Le soleil se lève, les petits oiseaux chantent. On est partis tous en chantonnant. On est où? Au lac Minot. C'est pas dégueu, hein. C'est pas en Auvergne. C'est vraiment un troll ce mec. Par là-bas, Romain. Je sais pas où tu vas, mais. Oh là là, on rêve de ça depuis les 4 premiers jours. De l'herbe verte, fraîche, moelleuse. Les 4 premiers jours, c'est que des cailloux, des pierriers, des éboulis. Ça fait si mal aux pieds là. Mes pieds disent merci, merci. Du soleil se balade dans les rues de Paris, imagine son amour, mort des anges, une danse. C'est pas bien là? Moi je pense que je vais tout plaquer et je vais vivre ici.
Regardez-moi ça. Ce paysage. Il y a des chevaux sauvages là-bas, des vaches, petite bergerie. C'est dingue, c'est incroyable, c'est magnifique. J'adore. Ça y est, on arrive. Le refuge de Manganou est juste derrière cette butte là. On aura tracé, hein, parce qu'au final, donc il y avait 17 km à peu près. Et on l'aura fait en 5h30, sachant qu'on s'est pas mal arrêté pour boire, manger un truc à la bergerie d'avant et tout. Donc ouais, on a pas mal cavalé. C'était vraiment une petite étape aujourd'hui. C'est peut-être l'une de mes préférées. Pas parce que c'était facile, mais parce que vraiment, enfin, genre regardez quoi. C'est très vert, très apaisant. On a vu des chevaux sauvages, des vaches sauvages. Il y a plein d'oiseaux. Ça fait du bien de voir du vert en fait. Le nord est très très joli, mais il n'y a que des cailloux. Mais ouais, non, là le vert, ça fait vraiment du bien. Ça y est, on est arrivé. On a trouvé notre petit emplacement. On va se mettre ici. Là, il y a les Toulousains. Là, il y a l'Angevin. Derrière, il y a le Polonais. Il y a tous les copains. Oula, je peux visiter un peu. Regardez-moi comme c'est beau. Le petit gîte, trop mignon. Dans les montagnes. Il y a des piscines juste en bas. Enfin, des piscines, des sources juste en bas. Pour aller se baigner. Mettre les pieds un peu dans l'eau fraîche. C'est trop joli. Bon, il est 4h30. On vient de partir. Il fait nuit. C'est une très grosse étape aujourd'hui puisqu'on la double. Donc on part très tôt. Avec un peu de chance, on aura un beau lever de soleil. Ça pique ce matin. Ça y est, on est au sommet. Enfin au sommet. Juste au sommet de la petite montée qu'on vient de faire. Donc 630 mètres de dénivelé positif en 2 heures. Et en 3 km. Là on redescend un petit peu. On a loupé le lever du soleil, mais c'est super joli, il y a des petits lacs. Je sais pas si on les voit, parce que... ah si, il y en a un là et un juste derrière. D'ailleurs les deux lacs ils s'appellent Capitello, c'est ça? Capitello. Et l'autre derrière c'est Mélo. Alors c'est mon lac, voilà, je l'ai acheté. Oh, étape 1 de l'étape 7, terminée. Et oui, on a 2 étapes, hein, sont doubles. On est parti de Manganou, on va à Londa en passant par Petrapiana. Donc là, on est à Petrapiana. On va s'arrêter manger, voir un petit peu. Après, il nous restera encore 5 heures, je crois. Ça y est, c'est fini. Interminable. C'est interminable. interminable. Et à un moment, on passe une fontaine, il y a marqué 1 km 2 sur ma montre. Le kilomètre, il en a duré 16. Et 432 D+, sur le dernier, c'est ridicule, ridicule. 40 minutes pour faire une borne, je peux plus. Et c'était une étape facile. Non, bah non, c'est trop dur celle-là. Non, elle était dure, parce qu'on l'a doublé. On l'a doublé, donc c'était dur. Du coup, on a mis quoi, 10h30 ? On a marché 9h, je pense qu'on a dû faire 1h30 de pause en tout. 11h. 11h, On putain. a 11h15. Pour faire 18 km. Et puis bah voilà, là on va se poser, on va se reposer et c'est reparti pour demain. Hein. Et coucou, 8e jour, ça y est, on est à plus de la moitié. Il nous reste 100 km, je crois. Ouais. Youpi, on en a fait 80.
Aujourd'hui, petite étape, on a 5 heures de marche à peu près, on va jusqu'à Vizzavona, qui est un grand gîte avec une route et tout ça, donc normalement il y aura de quoi, il y aura une épicerie, on pourra se ravitailler un petit peu en tout ce qu'on a besoin. C'est dur là ce matin, après l'étape double là d'hier, on est tous très fatigués et on a mal partout. Mais bon, ils annoncent beau, encore, on y croit, ça va le faire. Antinou. Ah oui, ça va le faire. Il faudra. Bon là c'est de la montée dans des pierriers encore. C'est vraiment fatigant pour le mental, les jambes, le cardio. Mais bon, c'est le GR20 quoi. J'en peux plus. Dès qu'on passe une montagne, il y en a une autre derrière. Ça s'arrête jamais. C'est très dur pour le mental. Bon, a priori on va tout là-haut. Mais en fait ça se passe par but, vous voyez. Alors, on a d'abord monté celle-là. Du coup on voyait pas celle sur laquelle je suis là. Là bah on va monter normalement celle-là. À tout moment il y en a une autre derrière. Hein. C'est insupportable. Je me plains beaucoup sur ce GR20. Hein. Je suis vraiment pas positive sur les vidéos, je suis désolée. Mais c'est vraiment très dur. Jour 8 mentalement c'est très très dur. Savoir qu'il en reste 4 ça fait plaisir, mais bah, il en reste 4, hein, faut les faire. Donc ouais c'est pas facile. On ne lâche rien, on va le finir ce GR20. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Et voilà, on est au milieu du GR20. On a une pancarte GR20 Nord et une pancarte GR20 Sud. Donc je pars du principe qu'on est au milieu. Et dès qu'on sera arrivé à Vizzavona, on arrivera dans le sud. Allez, on n'en peut plus là, cette étape elle est trop longue. C'était censé être une étape facile. On est au bout de notre vie. Bonsoir. Cependant, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud. Bonsoir. Bah, c'est la fin de l'étape 8. On est rendu depuis un petit moment. Il y en a pas mal qui sont morts. Il y en a qui vont bien. Tout ça va, hein? Au calme. Ça va. Et du coup, on est tombé sur une épicerie, c'est incroyable. C'est vraiment... On a refait le plein de tout. Genre, avec ça, le GR va bien se passer. Alors, ça va être ça, on fait 15 jours. Un Et par jour. Sinon, ressenti de la journée... C'est de la merde. Franchement, ça déroulait de ouf. C'était horrible. Arrête. Ouais, une petite Ouais. côte, une petite descente. C'était vraiment ignoble. 8e jour, c'est terrible. C'est un petit... Ignoble. Genre une côte, une descente. Voilà, ça s'arrête là. Et c'était genre interminable des deux côtés. Oui. 1200 mètres de dénivelé négatif quand même. T'oublies de préciser qu'il y a une petite baignade au milieu, bien comme Oui, il faut. c'est vrai. Ouais, mais ça on a oublié. Ouais. Ben voilà, faut voir les Faut points mettre le positifs positif, aussi. ouais. Faut C'est mettre vrai. le positif en avant. Bon, et puis demain, on se lève à 4h pour petit déjeuner. Donc 4h à la table de petit-déj. 4 heures. Non, on n'en a pas dit 4 heures. On a dit 5 heures à quart, On alors n'en a t'es pas ouf. parlé, hein, Ah. parce que là vous dites 4 heures, mais on 5 n'en heures a à pas quart. parlé. Après, Romain a voté à l'unanimité tout seul. Il a dit Je 4 vous laisse heures. partir devant, je vois ça. Donc 4 bon, heures. 4 heures. On a 10 heures. Et on a 10 heures de marche. Non, 8h30. Non, 8h30. Allez, bonne journée. Ah, 8h30. Oui, c'est pour ça. Bonne journée. Le soir, on essaye de s'organiser un petit peu. Moi, je me cale toujours un peu dans la tente pendant 10 minutes pour, 5-10 minutes pour ranger un peu. Parce que là, il y a toutes nos affaires qui sont en vrac. Donc, on essaie quand même de rester sur le coin de Val et le mien.
et de s'organiser un petit peu en mettant des choses là dans la poche accessibles pour demain matin. Des choses pour la nuit ici, les boules liesses, la frontale, etc. Pour que tout ça soit rangé rapidement parce que le matin on n'a pas trop le temps, on se lève très tôt et on veut partir rapidement aussi. Voilà. Sympa ici le camping. On est à Vizzavona et du coup c'est un espèce de camping quasiment municipal. Bon après la ville doit y avoir 10 habitants, hein, mais c'est vraiment tout petit. Mais le camping est vraiment cool. Liège. Bon, eh bien jour 9, on se rapproche du bout. Et là on a un gros morceau aujourd'hui. On a une étape de 28 km. Du coup on double. En gros ça fait déjà 1 heure qu'on est parti. Et il fait déjà très chaud. Très chaud. Et on attaque par 6 km de côte. Donc un peu compliqué. Mais bon, ça va le faire. Oh, on avance bien. Je pense qu'on n'a jamais fait autant de kilomètres en 2 heures. Il est bientôt 9h, ça fait 4 heures qu'on marche. Et on a déjà fait 11 km et demi je crois. Et honnêtement c'est vachement plus roulant que les autres jours. Il y a une petite côte de 6 km pour commencer, c'est pour ça qu'on va pas très vite. Mais là franchement ça avance plutôt bien. Donc, ça s'annonce plutôt positif pour la journée de 26 km. Regardez-moi ce chemin. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oh là là. Parle-nous de la deuxième étape. We are live. Et alors là. Elle est longue, elle est très longue. Mais non. Mais c'est cool. Après c'est roulant, franchement ça change. 13 km. 13 km pour atteindre le col de Verdé. Là où on fait dodo. Et voilà, la deuxième étape de cette 9e étape sera terminée. Et qui c'est qu'on a croisé? Et on a croisé Trek Attitude. Salut à toi, tu regarderas certainement pas cette vidéo. Ouais, Trek Attitude, Nico qui fait des vidéos de trek pour les amateurs mais aussi pour les expérimentés. On l'a croisé sur le refuge d'avant là. C'était sympa, on a fait la petite pause déj avec lui, hyper cool. Ça m'a un peu refait ma journée. Il est content, il sait. JC, t'as un message à lui faire passer? Faut que tu répondes à mon commentaire. Réponds à mon commentaire, quel sac je prends pour Gérard? Putain, j'ai pas choisi. J'ai mon Eastpack là, putain. Assez bouillant. Je pensais qu'il était pas frileux moi au Canada. Hein. Je suis le petit train. Oui, je sais pas si on voit jusqu'au bout. Ça la file indienne. Bon, ce qui devait arriva. Il se met à pleuvoir, bien comme il faut. On sort les rain covers. Les kawaii. Ça c'est la petite cerise. On s'est pris une sacrée drache sur la tronche. Ça va, on a mis les rain covers et les kawaii, donc on n'est pas trop mouillé. Enfin, nos affaires du moins sont pas mouillées. Là, on est à, je sais même plus le nom du gîte, du refuge. Je sais pas où on est. Je suis fatiguée. Petite douleur au mollet surtout là. J'ai une pointe au mollet depuis hier, donc là c'est très dur. On va voir si ça tient. J'espère que ça va juste pas claquer. Sinon ça va être très compliqué. À partir de demain, il nous restera 3 jours. 3 putains de jours. Et c'est fini.
Jour 10. On a 16 km aujourd'hui, 1400 mètres de dénivelé positif et 900 de négatif je crois. Donc bon, encore une grosse journée. 6 heures ils disent a priori. On verra. On mettra peut-être plus. On est un peu fatigué, on a mal partout. Donc on va à notre rythme. Mais c'est cool, on a un bon petit groupe là. On a des Québécois et des Toulousains qui nous ont rejoints. Qu'on rejoint au refuge en fait depuis quasiment le début. On a bien sympathisé. Là on marche tous ensemble, c'est vraiment trop cool. Dans là-haut sera ravi, les toits à sur noir gris fera, clair obscur, trouble de rature, comptera effet, clair obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Putain, toujours dans cette côte, c'est infâme. Genre 3 bornes de montée. Ça commence à être sympa, mais il faut encore arriver tout là-haut. Allez, ça y est, on voit le bout, enfin presque. J'ai dit une connerie. J'ai absolument rien dit. Je suis toujours pas en haut. C'est horrible, ça s'arrête jamais. Voilà ce qui reste à monter. 90 mètres de dénivelé positif. C'est peanuts. C'est beaucoup. Bon. Ça y est, on est en haut. Et que ça fait 4 vidéos où je dis on est arrivé au sommet. Mais jamais. On est où? On est au sommet. Allez. Ça c'est fait. Les copains. On est à 2000 mètres, ils ont l'air de moins galérer que nous. Hein. Je viens de me vautrer comme une merde là-bas là. J'ai dévalé 2 mètres. Je me suis râpé les mains, les cuisses, la jambe. Enfin, j'ai eu très peur. Plus de peur que de mal heureusement. Moi aussi j'ai eu peur, mais est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Non bah non. Bah voilà. Est-ce que c'est ça qui va vous arrêter les biquettes? Eh ben non. Bon, petite flemme de monter la tente, ils annoncent un orage juste après-midi, donc ça part sur une tente de loc. Alléluia. C'est pas beaucoup plus cher. Et au moins, pas besoin de la démonter. Ah purée. On sera tranquille. Ça me refait la journée là. Allez. Fin de cette journée 10. Plus que 2 dodo. Et on est posé au refuge, douché dans notre tente. Et là on s'apprête à recevoir une averse de folie, je pense. C'est pas très joli là ce qui nous attend. Il y a des coups de tonnerre depuis tout à l'heure. On se prépare à se réfugier dans la tente. Moi non plus. Hein. Et moi je vais rester calme alors que lui, c'est pris en... qui sont là, c'est déjà une place 4 fois vraiment. Ça fait pareil. Il a pas plu? Il a pas plu. Non, on a tapé un bête d'orage juste au-dessus le refuge. Et franchement c'était impressionnant. On voyait les éclairs et compagnie et il est passé juste derrière la montagne. Qui est juste au-dessus là, qui est juste à côté. Juste là. Ouais, et il est passé complètement à droite de la montagne. On a eu vraiment petit coup de peau. C'est trop joli. Ça pète les plombs.
Un éléphant qui se baladait tout doucement dans la forêt. Jour 11, avant-dernier jour, avant la fin de ce GR20. On est parti à 3h, 3h30. Là on s'est arrêté dans la petite bergerie à 3h de notre refuge du coup pour prendre un petit déjeuner. Du pain, du beurre, de la confiture, un café, un jus d'orange. Oh, regardez, il y a des voitures. Oh, c'est fou, retour à la civilisation. On devait prendre la variante aujourd'hui, ça nous faisait 1 heure de trajet en moins. Mais du coup ça nous faisait monter sur un grand col et redescendre. Mais du coup elle est fermée a priori, on n'a pas tenté de la prendre. Donc on passe par le chemin classique et on a 21 km je crois. Donc là il nous reste à peu près 4 heures. On va essayer de se dépêcher un peu, ils annoncent encore de l'orage à 14h. On espère passer à travers comme hier. Bon, la journée est un peu chiante, on a déjà fait 4 bornes en 4 km en quoi, 5 heures. C'est assez monotone dans la forêt, il y a des plaines. Là on est arrivé à un refuge, c'est plutôt sympa. Et il y en a qui en profitent pour faire des petites micro-siestes. Regardez-moi ça. Petite micro-sieste, c'est sûrement l'endroit le plus confortable qu'il ait eu depuis le début du G. Bon, on a fait notre dernière grosse côte et là il nous reste une très grosse descente. Le gîte il est juste là. Alors elle a fait mal 1h30 a priori. En fait, c'est parti. Il n'est pas à la même vitesse sauf que bah il fait des plus grands pas le bonhomme. JC a des grandes jambes, vite, trop vite. On continue à descendre. On a une jolie vue sur les aiguilles de Bavella. Et demain on va ici. Normalement on passe par là, tout en haut. Et on redescend par je sais pas où. Ça y est, on est arrivé. Regardez, on est tous ensemble. On a fait un gros camp. Il n'y a plus trop de place. C'est un petit refuge. Et sinon, il fallait aller tout en bas. Du coup, bah, on s'est tous mis là. On est juste à côté de tout. C'est trop bien. Regardez-moi ce temps merveilleux. Je pense qu'on va s'en prendre une sur la tronche. Bon, si c'est comme hier, ça va passer à travers, on espère. Là, on joue aux cartes. En fait, il n'y a pas d'endroit pour se poser à l'intérieur. Donc si jamais il pleut, bah, on doit rentrer dans les tentes. Allez, dernier repas du GR20. Petit plateau repas. Magnifique. Avec une superbe vue. Est-ce qu'on peut faire un truc pour demain? Est-ce que je peux te donner la bouteille de gaz? Bon, je vais la traîner jusqu'au bout, comme ça je te le rappellerai. Jour 12, ça y est, c'est le dernier jour du GR20. On a commencé la dernière étape pour la double. On est parti du refuge d'Assino et on va jusqu'à Conca, à 26 km. Et on passe par les aiguilles de Bavella, qui est une variante alpine. Donc on sort du chemin du GR pendant un petit temps pour faire la variante. Et a priori les aiguilles de Bavella c'est la plus belle vue du sud. Pour ça qu'on l'a prise. Et ça nous fait gagner 1 heure de temps. Même si c'est plus dur, forcément. Mais bon, avec tout ce qu'on a déjà fait, ça peut pas être plus dur que le nord de toute façon. Et une fois qu'on sera tout là-haut, on aura de façon très progressive 2200 mètres de dénivelé négatif. Et ensuite, on sera arrivé à Conca. Ah oui, j'ai pas précisé, mais on est parti à 4h ce matin. On s'est levé à 3h. Il va être temps que ça se termine. Cela,
On n'en peut plus. Heureusement c'était la dernière. Oh là, non mais ce ciel. Regardez-moi ce ciel. Les dégradés. Le soleil est en train de se lever, il est 5h30. C'est magnifique. On y est. Les aiguilles de Bavela. Où sommes-nous? Non, sur les aiguilles de Bavela. Ok. Ah, il se pique. Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Et du coup, Bavela, j'imagine que c'est en bas, là-bas? Ah oui, la ville? C'est en bas, Vela. Oh, c'est dur aujourd'hui là. Allez, il nous reste 17 km. Et on a fini ce GR avant. J'y crois. On vient de faire une petite pause à l'auberge de Bavela, qui est juste en face des aiguilles de Bavela. On a pris un petit déjeuner, un bon petit déjeuner. On s'est tapé une grosse montée. Et puis là, on redescend. C'est un peu le but de ce GR. Tu montes une montagne et tu la redescends. Toujours, toujours, toujours. Il nous reste 50 minutes avant d'arriver au prochain refuge. Et puis après, il nous reste environ, je pense, 5-6 heures avant d'arriver à Conca. On voit le bout! Bon, on a bien quitté le dernier refuge. Du coup, il reste 13 km, un peu moins. Majoritairement du dénivelé négatif et après on devrait arriver à Conca. Et ça fait du bien. Là on s'est séparé sur un petit peu plusieurs groupes de vitesse pour pouvoir récupérer la voiture de Locke qu'on a pris un peu tôt. Et puis il n'y a plus qu'à hein. Ça va la troupe derrière? Ça va. Ça a l'air d'aller. Allez, à tout à l'heure. Il reste 9 km. On vient de se taper une montée de 37% de dénivelé. Ça faisait que 100 mètres d'élévation, mais c'était horrible. Ça ne s'arrête jamais. Horrible. Et maintenant, on est parti pour descendre toute la vie, quoi. Oui, là on descend quasiment tout le temps. Et on arrive. Bon, il nous reste 4 bornes, on vient de prendre un truc dans la tronche. Mouillé, très mouillé. Genre on s'est pris un orage avec une pluie diluvienne, c'était le truc le plus agréable du monde, mais bon, je préfère que ça arrive là plutôt qu'en début de GR. Il y en a qui l'ont pris alors que c'était leur première étape, donc on va pas trop se plaindre, mais on est un peu mouillé quoi. Juste un peu. On est complètement trempé. Heureusement qu'il fait chaud, on va pas attraper froid, mais lessivé. On arrive. Plus que 500 mètres. Les 500 mètres les plus longs de notre vie. Allez, on arrive. Arrivé. Merci. Putain. On l'a fait les gars.
On l'a fait. On l'a fait. C'est beau, 180 km. Putain de merde. On l'a fait. Les autres aussi, bravo. Bravo à tous.